RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Linex Braya. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes la directrice des ressources humaines de la branche courrier de la Poste. Êtes-vous consciente du climat social dégradé dans votre entreprise ? Alors, bonjour Yves Calvi, bonjour à toutes et à tous. Nous avons effectivement des situations que vous avez largement évoquées hier sur votre antenne. Et je voudrais d'abord dire que ces situations me touchent toute l'entreprise. Et ce sont des situations individuelles pour lesquelles nous portons toute notre attention. Mais je ne me... Situation individuelle, vous voulez dire que ça n'est pas la norme à la Poste ? Alors effectivement, ce n'est pas la politique de la Poste. La politique, c'est une grande entreprise. Le groupe La Poste, c'est 260 000 collaborateurs. Et c'est une entreprise en grande transformation qui voit son activité historique se transformer. Et cette transformation, elle s'accompagne d'une politique humaine. Notre entreprise, c'est une entreprise de main-d'œuvre. Linex Braya, on comprend qu'on ne puisse pas procéder par généralisation. Je l'entends très bien. Mais voilà, je vous répète les chiffres. 9 suicides en 3 ans, 5 tentatives sur le lieu de travail. Les témoignages qu'on a pu recueillir sont quand même édifiants et tous pointent du doigt, on va dire, la réorganisation de la Poste et notamment des rythmes effrénés. Vous contestez ces rythmes notamment pour vos facteurs ? Alors, nous avons effectivement, comme je vous le disais, une activité en transformation. Mais nous avons aussi une organisation qui se déploie à partir d'organisations tissées autour des hommes. Nous n'avons pas une organisation mécanique. J'ai entendu des organisations modélisées par des logiciels. Non. La Poste, c'est pas ça. La Poste, c'est une organisation qui prend en compte l'humain. Qui mieux que le facteur connaît sa tournée ? Il n'y a pas une organisation qui se fait sans que le facteur soit associé. Nous avons des postes de travail adaptés aux seniors, des postes de travail adaptés aux personnes qui ont des inaptitudes à un moment donné. Donc la Poste n'est pas une entreprise qui a une politique telle qu'on pourrait l'apercevoir. Mais depuis 2007, des rapports d'expertise quand même dénoncent 3 choses. Souffrance, pression et cadence infernale. Les experts se trompent, n'ont pas vu la situation, ne se rendent pas compte de ce qui se passe ? Non, alors ce que je voudrais dire, c'est qu'on a au niveau national, je vous le disais, 260 000 collaborateurs. On a un dialogue social très nourri. On a 748 CHSCT qui siègent partout sur le territoire. Moi-même, je rencontre les organisations syndicales dans des commissions deux fois par mois. Nous avons à traiter effectivement une transformation qui se fait soutenu par un accord social sans précédent, un accord social qui fait le pari, et c'est notre conviction intime, c'est notre politique humaine, la Poste de demain, on va la construire avec les postiers d'aujourd'hui. Les postiers seront acteurs, ils sont associés. Linex Braya, ce que vous nous dites là, on ne peut pas ne pas être contre, j'allais vous dire, ce sont des belles idées, mais le problème c'est, est-ce que la réalité du travail de nos postiers aujourd'hui se traduit comme ça ? Il nous expliquait des situations de tournée absolument, mais vraiment invraisemblables, et où on n'intègre absolument pas les différentes difficultés, logicielles ou pas d'ailleurs, c'est même pas le problème. Vous contestez ces situations individuelles ? Je ne conteste pas ces situations individuelles. Ce que je voudrais dire, ce sont elles qui conduisent à des suicides ou à des difficultés. Alors, nos facteurs travaillent 35 heures. Donc, sur nos organisations, nous avons, comme je viens de vous le dire, des adaptations. Mais ces adaptations, elles se font au plus près. Nous avons installé 1000 responsables des ressources humaines dans nos établissements qui portent une attention particulière à chacun de nos collaborateurs. Nous avons un dispositif qui permet d'adapter en permanence. Si des situations individuelles nous sont signalées, nous avons des préventeurs au plus près du terrain qui effectivement travaillent sur les conditions de travail. Nous avons fait des investissements sans précédent. Les experts estiment qu'entre 20 et 40% des tournées sont, je cite, intenables. On avait des témoignages de facteurs qui nous disent, mais moi, par exemple, quand je tombe sur une personne âgée avec qui je vais devoir échanger un petit peu, avoir un rapport tout à fait normal, ou que je me retrouve dans des immeubles qui n'en finissent plus, ou des entreprises où on ne sait pas où aller, etc. À 13h, j'ai fini officiellement mon travail, mais je vais être obligé de le prolonger jusqu'à 15h. Ces situations existent. Donc il y a bien un problème d'organisation et au minimum de communication. Alors, ça ne remet rien en cause, tout ça, chez vous. En tout cas, ces cas que nous avons trouvés, qui sont désignés en plus par des comités d'expertise de longue date. Ces situations, bien évidemment, on les regarde, on adapte en permanence, comme je viens de vous le dire, par rapport à ces situations qui nous sont remontées. On a mis tout un dispositif vraiment au plus près, avec des managers particulièrement attentifs, formés.
Et nous avons une attention particulière à chacune de ces situations. Je vous rappelle, 260 000 collaborateurs sur 15 000 établissements. On a une dimension humaine. La Poste, elle est au cœur des Français. Le facteur, il est en contact avec tous les Français chaque jour. Et effectivement, je ne nie pas que nous pouvons avoir à gérer des surcroîts d'activité, des aléas climatiques. Mais dans ces situations-là, nous prenons des dispositions de renfort. Nous allons arriver dans les semaines qui viennent, effectivement, à ce qu'on appelle une peak période. Nous mobilisons des renforts pour alléger les tournées, pour les adapter. Alors, oui, on est une entreprise vivante, on est une entreprise qui se transforme, mais on se transforme pour les postiers, avec les postiers. Nous avons, pour illustrer, sur ces 2 dernières années, triplé le volume de formation de nos facteurs pour les mettre en condition d'exercer leur métier, leur nouveau métier, avec professionnalisme, avec engagement, avec l'engagement qu'ils ont au quotidien. Et notre politique, elle est humaine parce qu'on est une entreprise de main-d'œuvre. A priori, Charles Griffon, qui était postier à Pontarlier, n'a pas été touché par ces formations. Il laisse une lettre où il dit « ils m'ont totalement détruit ». Alors, ce que je vous dis là, c'est tellement brutal que je comprends que c'est très difficile d'y répondre, mais ce sont des situations qui ont existé. Et le cas du facteur du Doubs ne semble pas isolé parce que selon notre enquête, on a au moins 9 facteurs qui se sont suicidés ces 3 dernières années. Alors, c'est effectivement le facteur du Doubs, c'est un drame humain. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour sa famille. C'est une grande émotion, ce drame. Sur 3 ans, nous avons eu 3 suicides reconnus en accident du travail. Effectivement, ces 3 suicides, c'est inacceptable. C'est des drames humains. Et ça me touche personnellement. Mais ce n'est pas notre politique. Et pour revenir sur le cas de Pontarlier, j'ai décidé effectivement d'installer une commission d'écoute qui va se tenir, où nous allons entendre tous les postiers. Merci Linex Braillard. Je rappelle que vous êtes directrice des ressources humaines de la branche courrier de la Poste, que vous réagissiez à cette situation qui n'est pas facile. Et bien sûr, nous suivrons ce dossier avec vous très volontiers et avec Émilie Beaujard qui a sorti ces informations.